Monsieur Obed Moussafiri, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes analyste des questions sociales dans la province du Nord Kivu. Actuellement, l'opinion observe plusieurs arrestations de certaines personnes suite à la question de ne pas posséder de carte d'électeur qui les identifie. Est-ce que vous pouvez au moins avoir un aperçu général sur cette souffrance de ce genre de population? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, la province du Nord Kivu est en guerre depuis de cela 30 ans. Menacée par les agressions rwandaises, ougandaises, quelque part, entre guillemets, et complotée par la communauté internationale. Même si les gens ne peuvent pas le dire, mais c'est ça la réalité. À travers les Rwandais, la communauté internationale nous complote. La République démocratique du Congo est complotée à un niveau très élevé où les gens ne peuvent pas comprendre. Et tout cela, la population qui subit en grande partie les menaces, c'est la population du Nord Kivu. En rapport avec les arrestations des personnes qui n'ont pas de carte d'électeur, c'est vraiment très douloureux, c'est dangereux d'ailleurs de voir la République est informée que à Massissi, il n'y a pas eu des élections. À Massissi, il n'y a pas eu les enrôlements. À Rutshuru également. Mais le gouvernement n'appuie pas les populations souffrantes de Massissi, de Rutshuru, certaines populations de Nyiragongo et d'autres qui n'ont pas bénéficié de cartes d'électeurs pendant cette période de guerre d'agression du M23 RDF. Alors cela met la population en inquiétude, ils sont menacés, le peuple est menacé, les populations sont menacées. Il suffit seulement de se promener un peu, les barrières sont partout d'ici et là, et on exige le port de la carte d'électeur. Pourtant, ils sont bien informés qu'à Massissi, à Rutshuru, il n'y a pas eu enrôlement des électeurs. Et là, les prisons sont remplies, les cachots sont remplis de prisonniers de tout genre, et ces prisonniers-là sont assimilés aux rebelles du M23. Pourtant, ils ne le sont pas. Cette catégorie de personnes doit être protégée. Est-ce que vous avez certains cas spécifiques de certaines personnes qui seraient victimes des arrestations? J'ai plusieurs cas. Nous avons le cas d'un monsieur appelé Irumva Urimubenj, la prison centrale Munzenze de Goma. Nous avons le cas de Kanaoum. Lui aussi vient de subir. Il suffit seulement de se promener pendant la nuit. Vous vous rencontrez à 19h, 19h30, 18h30. Vous n'avez pas, ou vous avez la carte d'électeur, ils vous ravissent. Même toutes les pièces. Et en fait, vous vous rencontrez avec d'autres, ils vous confondent aux rebelles du M23. Pourtant, ce sont les mêmes agents de l'ordre qui ont ravi la carte, les non-enrôlés. Ils sont menacés comme toutes les autres personnes suspectes. Nous demandons que ces gens soient protégés. Quelles seraient de grandes recommandations au gouvernement face à ces personnes? C'est une question très profonde à examiner par le gouvernement de la République et à s'y impliquer le plus tôt possible. Les agents de l'ordre ne sont pas moins formés, ils sont suffisamment formés pour identifier l'ennemi. Si quelqu'un n'a pas la carte d'électeur, il faudra faire des analyses profondes pour découvrir s'il est ennemi ou pas. S'il n'est pas ennemi, alors on le remet dans ses droits, on le protège. Les gens qui sont déjà arrêtés dans des cas pareils devraient être identifiés parce que nous on est là pour les défendre. On est là pour les défendre. Le gouvernement doit
chercher à identifier parmi, parce qu'il y en a qui font 1 an, 2 ans sans procès. Ils n'ont jamais été même présentés à l'audience publique pour se défendre. Alors ces gens doivent être identifiés, parce que la justice n'est pas ignorante pour ne pas savoir identifier ceux qui ont été arrêtés injustement. Ils sont là sans jugement aucun. Ils doivent identifier ceux qui ont été arrêtés dans des cas pareils. Et surtout quand on les arrête, on monte des histoires, et on les traite de n'importe quoi, on les qualifie de n'importe quoi, sans preuve aucune. Alors la première recommandation, c'est aller dans des prisons, identifier tous les prisonniers. On ne manquera pas ceux qui ont été arrêtés dans des cas pareils. Deuxième des choses, c'est recommander aux agents de l'ordre qui se trouvent dans différentes barrières, sur différentes barrières, le long des routes, à Massissi, à Rutshuru et ailleurs, et à proximité aux environs de la ville de Goma. Même en ville, aux environs de la ville de Goma, ce sont des cas de déplacés qui sont remplis de personnes qui n'ont pas de carte d'électeur et qui sont obligés d'aller chercher quoi manger en ville pour nourrir leurs enfants. Alors, à votre niveau, vous en tant que société civile, quels sont les plaidoyers que vous avez déjà fait jusqu'à ce niveau? Chaque fois nous crions, nous rencontrons plusieurs autorités, nous soumettons aux honorables cette question, même si on ne sait pas la suite. On soumet, on nous promet de faire les outils, mais on voit les mêmes erreurs. Si nous continuons à crier et que le gouvernement ne parvient pas à faire quelque chose, nous allons mobiliser le peuple va se libérer. Obed Moussafiri, analyste des questions sociales à travers la province du Nord-Kivu à l'est de la RDC. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.